Ce qui m'étonne et me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de voitures anciennes en France. En me promenant dans la vieille ville, je vois constamment des Renault, des Jaguars, des Mercedes. Dans presque chaque ville, vous pouvez voir les voitures anciennes en excellent état. Il existe de nombreux clubs pour les amateurs de voitures anciennes et simplement les passionnés d'automobiles classiques. La plupart du temps, les voitures classiques sont conduites par leurs retraités qui profitent désormais de la vie. Mais il n'y a pas que les voitures anciennes que les Français adorent. La vie en France est un brocant sans fin. Dans mon pays, on dit, pour vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous devez d'abord acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Souvent, un brocant se tient en centre-ville. Et chaque ville, chaque village offre une telle opportunité à ses habitants au moins une fois par an. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'un désir d'économiser de l'argent, mais aussi d'un mode de vie, d'une façon de penser. En achetant une vieille chose, vous lui donnez une nouvelle vie. Fauteuil du 19e siècle, rames de bateaux, collection de livres, poupées et porcelain de grand-mère. Tout cela se trouve au marché aux puces. Au fait, parlons au pouls. Quand mon enfant est allé à l'école maternelle, j'étais très content. Mais là, il s'est avéré que tous les enfants avaient périodiquement des poux. Honnêtement, premièrement, j'avais peur et j'ai même imaginé une image terrible, un femme presque comme ça. Mais j'ai été surprise que ce soit normal. Il suffit d'aller à la pharmacie et acheter un traitement spécial. Il est hyper inhabituel de regarder une immense étagère de médicaments anti-poux. Toutefois, les poux ne sont pas uniquement un problème contemporain. Les coiffures énormes, si populaires au XVIIIe siècle, donnaient également des difficultés d'entretien. Pour attacher leurs cheveux en coiffure fantaisie, les dames utilisaient de la graisse d'agneau, ce qui contribuait à la prolifération des poux. En fait, de quel genre de lavage ou de peignage de cheveux parle-t-on quand on a une maquette de bâton sur la tête? Cependant, une solution a été trouvée. Des bâtons de peignage spécieux conçus pour chasser les insectes sans abîmer la coiffure. Eh bien, je veux dire, c'est une culture tellement courtoise ici. Alors, parlons des bis. Quand j'ai déménagé en France, j'ai été étonnée par l'habitude de faire des bises à tout le monde plusieurs fois. La bise, cette coutume typiquement française, peut surprendre, intriguer et même dégoûter. En France, on connaît implicitement le mot d'emploi pour faire la bise. Mais pour étrangers comme moi, cette coutume peut prêter à confusion. Alors, comment on se fait la bise? Ça dépend de la région. Même il y a la carte de la bise en France. Le nombre varie d'une à 4. C'est juste ridicule. Par exemple, à Vendôme, c'est 4 bises. Et à Paris, c'est juste 2. C'est intéressant que du IVe siècle, des bises ont disparu. Et elles sont revenues juste au début de la Première Guerre mondiale.